Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans cette édition, la réforme de la justice, le plan d'action prioritaire de l'institution a été validé par le chef de l'État. Le document compte beaucoup d'innovations. Le développement des infrastructures, le ministre d'État de l'économie a présidé au lancement des travaux de reprofilage d'une route à Bendou, c'est à Kissidougou. La route fait des victimes, un camion a heurté des véhicules sur l'axe Bambeto-Aéroport, bilan un mort et plusieurs blessés. C'est tout pour les titres, dans quelques instants, les détails. Je vous dis une fois encore bonsoir et bienvenue dans ce journal. En Guinée, l'on s'achemine vers la fin de l'épidémie d'Ebola. Une fin avec l'espoir que les grands chantiers ouvriront bientôt. En tout cas, c'est l'image forte qu'il faut retenir de l'audience que le professeur Alpha Condé a accordée au PDG de Rio Tinto. Le commentaire est signé Kaba Condé. Faisant plus dans la modestie que dans la vantardise, jouant plutôt de discrétion que d'ostentation, le ministre guinéen des Mines et de la Géologie aura pourtant attiré l'attention des plus grands miniers du monde. Tous venus prendre part au rendez-vous annuel du forum Investir dans les mines en Afrique. La rencontre de Cape Town est de ces moments dont il ne sera pas peu de dire plus tard, longtemps après que j'y étais. La Guinée aura tiré du forum Indaba Mining deux succès complémentaires. Premièrement, les partenaires de la Guinée sont davantage rassurés et plus que jamais convaincus qu'ils font bien d'investir en Guinée, ce nouvel Eldorado dont l'épidémie d'Ebola n'aura en définitive pas réussi à obérer l'attractivité. À propos d'Ebola et un brin moqueur, le ministre Kerfala Yansane nous confiera citation: nos partenaires ont compris non seulement que Ebola ne saute pas sur les gens, mais aussi que l'épidémie sera bientôt vaincue. Sans compter d'ailleurs qu'Ebola n'a fait jour dans aucun centre minier, n'a même pas touché les agglomérations avoisinantes. Fin de citation. Le deuxième succès au compte de la délégation guinéenne à Cape Town, c'est que techniquement, nos partenaires ne traînent pas les pieds. Ils ne lambinent pas sur le chronogramme, ni ne lésinent sur les moyens. En même temps que, par exemple, concernant l'énorme projet Simandou et ses 20 milliards de dollars d'investissement, ils mettent la dernière main à l'étude de faisabilité, ils apprêtent le dossier d'appel d'offres. Que dire de plus? Pas même Kerfala Yansane, pourtant réputé pour sa prudence et sa retenue, n'aura réussi à dissimuler sa satisfaction. Les choses s'étant passées comme elles se sont passées, les responsables guinéens du Centre de développement des projets miniers et de la Sogipami étaient fondés à donner libre cours à leur joie. Idem pour les autres membres de la délégation guinéenne, idem pour les représentants de la société civile guinéenne, idem pour les investisseurs guinéens privés présents à cette édition du forum Investir dans les mines en Afrique, intitulé Mining Indaba de Cape Town. Cape Town, sommet de l'espoir pour la Guinée. Cela, les Guinéens le verront mieux et comprendront mieux dans les 2 ou 3 semaines à venir à travers l'arrivée de nos partenaires. Parlons de la réforme de la justice, un projet tant souhaité par les populations. Le plan d'action prioritaire de cette institution a été validé récemment par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Dans ce document, on parle de beaucoup d'innovations, mais des questions subsistent encore. L'on se demande si la mise en application de ce document va-t-elle contribuer à mettre fin à l'impunité et rapprocher davantage la justice des justiciables. Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Lamine Souma. Depuis l'élection du président Alpha Condé, la justice guinéenne cherche à se rendre plus crédible. D'où la validation ce mercredi 18 février 2015 du plan d'action prioritaire de la réforme de la justice 2015-2019 par le président de la République, Ocas Bellevue. Une action qui s'inscrit dans la dynamique de la réforme de la justice guinéenne entreprise par la Troisième République. Selon le ministre d'État, ministre de la Justice Garde des Sceaux, ce document de référence de 87 pages permettra aux investisseurs et aux partenaires au développement de croire en la justice guinéenne. Ce document permettra de rendre confiance aux investisseurs qui viennent chez nous. Mais ça dépendra de nous aussi. Il faut absolument que les décisions qui sont rendues ici, sur le plan bancaire, sur le plan économique, en matière d'entreprise, il faut que les juges appliquent le droit au WADA, appliquent les règles juridiques, surtout sensu. Alors s'il y a des défaillances, puisqu'il va toujours y avoir des défaillances chez l'être humain, il faut aussi que les sanctions tombent.
et que nos partenaires ou les entrepreneurs qui veulent venir investir à Guinée, s'ils se font spolier, s'ils se font truander, et si la justice est complice de ça, il faut aussi qu'il y ait des sanctions. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le Conseil supérieur aussi. Pas seulement pendant la période 2015-2019, la justice guinéenne est appelée à se réconcilier avec les justiciables. Dans tous les pays du monde, l'institution de la justice doit être au service des citoyens. C'est la matrice, c'est ça. Le reste après, c'est les moyens qu'on y met, c'est les ressources humaines qu'on utilise, mais le but, l'objectif, c'est la satisfaction des besoins de la population. Et quand on dit besoin de la population, c'est la paix sociale, c'est le respect de la loi, le respect de son prochain, le respect du bien public. Vous voyez, tout ça, ça se touche. Donc c'est pourquoi la justice est incontournable dans la construction d'un état de droit. Pour aboutir aux résultats escomptés, la formation continue des magistrats sera l'une des priorités. Formation initiale, il y a une promotion qui vient de sortir après 2 ans. Après 2 ans de formation au centre, 2 ans de formation pratique, attention, et théorique. Et on va organiser dans les 2 mois à venir un concours d'entrée au centre de formation. Parce qu'ils vont rester quand même 2 ans là-dedans. Il faut que ça soit cyclique, ça. C'est-à-dire que quand une promotion sort, qu'une promotion rentre. Donc j'ai pu obtenir 5 bourses pour 1 mois et demi, 2 mois à l'école supérieure de la magistrature et dans les juridictions françaises. Où on va faire bénéficier ça de 5 parmi les 50 qui viennent de sortir. Mais les mois, en tout cas d'ici la fin de l'année, tous vont faire un tour de formation pratique dans les juridictions françaises et tout. Le second volet de la formation continue, c'est de faire venir les professionnels du droit en Guinée. Autant de perspectives qui amènent le président de la République à réaffirmer sa ferme volonté d'aider la justice guinéenne à se mettre à jour. Ce document est un jalon important pour la justice guinéenne, car pour la première fois, nos justices se donnent un plan d'action prioritaire, chiffré pour les 5 prochaines années, concrétisant ainsi notre vision et les valeurs que nous attendons défendre. Pour que la justice joue pleinement son rôle de gardienne de l'application des lois votées par le législateur, il faut lui permettre de travailler dans des conditions adéquates et en toute indépendance, ce qui n'est pas le cas pour le moment, bien sûr. L'indépendance est l'affaire de tous, et en ma qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, je mettrai tout en œuvre pour aider cette institution à poursuivre son travail de modernisation et d'assainissement de la profession, tout en veillant à ce que les magistrats ne soient pas dans les limites établies par la loi, ni brimés, ni inquiétés. L'objectif visé est la consolidation de l'état de droit et de la paix sociale en Guinée. Le président de l'Assemblée nationale du Niger invite son homologue de Guinée à prendre part à la cérémonie d'ouverture de la session des lois de l'Assemblée du Niger prévue le 5 mars prochain. Une délégation des parlementaires du Niger porteuse de ce message est à Conakry. Elle a été reçue par l'honorable Claude Kori Koundiano en présence des membres du bureau et des présidents des groupes parlementaires. Le compte-rendu de cette audience avec François Lama. C'est sur fond de consolidation des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Niger que cette délégation des parlementaires du Niger a fait le déplacement de Conakry. La délégation est venue remettre un message du président de l'Assemblée nationale du Niger qui met l'accent sur la dynamisation de la diplomatie parlementaire entre les 2 pays. Ce message justement est relatif à une invitation que nous adressons à nos frères et amis de Guinée pour se rendre au Niger et également assister à notre session, à l'ouverture solennelle de notre session de loi au mois de mars prochain. C'est pour vous dire combien nous tenons à la consolidation des relations parlementaires entre la Guinée et le Niger. Nous avons 2 chefs d'État appartenant à une sphère politique, l'international socialiste, et ils ont une vision assez claire de leurs devoirs à la tête de leurs États. Et c'est pourquoi, dans le cadre de cette démarche-là, nous, en tant que parlementaires, nous verrons consolider ces acquis déjà, ces prérequis que nous avons, mais également donner un nouveau départ à cette relation. Dans sa réponse, le président de l'Assemblée nationale de Guinée s'est réjoui de la démarche avant de rassurer que son institution sera au rendez-vous de Niamey pour davantage consolider les liens historiques entre les 2 pays amis. Nous avons accepté l'invitation avec plaisir et nous ferons en sorte que l'Assemblée nationale de notre pays soit représentée. La Guinée et le Niger entretiennent d'excellents rapports depuis toujours. Cela est en
rapport beaucoup plus fait aujourd'hui parce que ce sont deux amis qui sont à la tête des deux pays respectifs. Nous ferons tout au niveau de l'Assemblée pour faire en sorte que nous puissions avoir des relations de coopération entre les deux institutions, des relations de coopération dynamiques au niveau de la diplomatie parlementaire. La suite de cette invitation pourrait être matérialisée par des échanges d'expériences dans plusieurs secteurs et des voyages d'études des parlementaires dans les deux pays. Coopération, remise d'un important lot de produits pharmaceutiques et de matériel médical à la Guinée. Le geste est de l'ordre souverain de Malte. Lors de la réception, la partie guinéenne a rassuré le donateur d'en faire bon usage. Le compte rendu avec Adia Ramatoulaye Touré. C'est un don composé de médicaments et de matériel médical que l'ordre souverain de Malte offre à la Guinée. Une action qui vise à promouvoir la santé de la population. Dans la Guinée, son action a commencé en 1985 dans le cadre d'une convention passée entre l'ordre souverain de Malte et l'État guinéen pour lutter contre la lèpre, la tuberculose et tout dernièrement l'ulcère de Bourouli, avec l'aide des œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte. L'ambassadeur de France en Guinée a rappelé le rôle que joue l'ordre souverain de Malte en Guinée. Je dirais que c'est la rencontre d'une démarche de générosité, dans ce qu'elle a de plus profond, de ce qui vient du cœur des êtres humains, et d'une nécessité de santé publique, pour témoigner de cette présence complète, généreuse et amicale de la France via l'ordre de Malte en Guinée. Le ministre de la Coopération s'est appesanti sur les relations de coopération existant entre la République de Guinée et l'ordre souverain de Malte, vieille depuis plusieurs années. Nous restons toujours reconnaissants envers cette institution, cet État, qui fait la fierté, qui a une amitié plus de 30 ans avec la Guinée et qui, depuis que je suis aux affaires, que chaque année, pas moins d'une ou deux fois, nous participons à la réception de cette contribution de qualité. L'ordre souverain de Malte, dont l'histoire remonte à près de 1000 ans, a pour vocation de venir en aide aux malades déshérités dans la charité qui est l'esprit commun aux religions musulmanes et chrétiennes. En Guinée, les affections oculaires aiguës constituent une préoccupation. De nos jours, des structures de prise en charge de ces maladies existent dans notre pays et plusieurs patients trouvent dans ces centres la solution à leurs problèmes. Notre reporter Sori Dekera est allé à leur rencontre. Suivez. La cataracte est l'une des pathologies oculaires les plus répandues dans les pays au sud du Sahara. Pour la prise en charge de la maladie en Guinée, plusieurs structures sont créées par le gouvernement et ses partenaires. Dans ce quartier de Dapompa-Tamiso, en haute banlieue de Conakry, ce centre ophtalmologique attire depuis des années des centaines de patients par jour. Les soins sont accordés pour la plupart aux indigents. À côté, et je vois tout le monde venir ici. Et quand je viens, ma remarque c'est quoi? C'est qu'on paye, d'accord. Mais aucun patient n'a été renvoyé parce qu'il n'a pas l'argent. Donc ce côté social est appréciable. Je suis venu ici avec mon jeune frère. Il avait cataracte. On a opéré, il est guéri, complètement guéri. Lui, il est parti à Kissidou. J'ai envoyé ma fille aussi de Kissidou. Lui, elle aussi, elle est venue. C'était cataracte. On l'a opéré, il est guéri, bon, sain à sauf. Aujourd'hui, c'est mon beau qui est venu de Morovia. Ce matin, on est venu, on l'a visité. On dit que c'est cataracte, 8 mois après qu'il va venir pour enlever. Ces actions de l'ONG AMSO, entendées assistance médicale pour sauver l'œil, résultent du partenariat public-privé dans le domaine de la santé. Un partenariat qui devrait contribuer à l'amélioration de la santé des populations guinéennes, notamment les couches les plus défavorisées. On a traité 410 929 patients. Alors vraiment, je pense que ça c'est très énorme. C'est avant, tout le monde s'est déplacé pour Bamako ou bien Lunsa en Sierra Leone. Mais depuis la création de l'ONG AMSO, le nombre de personnes qui se déplacent a diminué considérablement. Première cause de cécité en Guinée, la cataracte touche 1% de la population du pays. L'onchocercose, le glaucome et le trachome sont également d'autres affections oculaires signalées dans le pays. Contrairement à la cataracte, ces dernières sont des handicaps à vie.
Après l'ouverture d'une antenne en région forestière, Assistance médicale pour sauver l'œil entend déployer ses efforts en Haute-Guinée où la plus haute prévalence des pathologies oculaires est enregistrée. La Guinée s'apprête à déployer son premier bataillon de type onusien, formé et équipé selon les normes standards des Nations Unies. Le bataillon Gangan, c'est son nom, vient de recevoir sa certification. Reportage Sergent Lamine Sanakamara. Après sa certification par les Nations Unies, le bataillon Gangan continue ses entraînements d'aguerrissement à Samoréa. Il vient de bénéficier d'une série de formations sur les matériels en vue de leur meilleure utilisation sur le théâtre d'opération. Des formations initiées par les autorités militaires en partenariat avec ICOM Guinée. Il y a une chose que j'ai toujours aimé en Guinée ici, c'est la façon dont les gens aiment apprendre. Avant, le nombre qu'il y avait pour la formation, c'était à peine 70. Mais aujourd'hui, on se retrouve à plus de 120. Ça, c'est vraiment bon. Et ça rassure aussi votre commandement. Nous aurons à le remercier de tout effort fourni sur ce matériel dont l'armée guinéenne n'a jamais connu. Aujourd'hui, la hiérarchie militaire se frotte les mains, car la mission assignée au commandement du bataillon Gangan a été accomplie. Si vous avez eu la certification comme quoi vous avez suivi une formation sur le groupe électrogène, la meilleure façon de rembourser, c'est de prouver ses compétences sur le théâtre d'opération, pour qu'on sache que vraiment le bataillon guinéen qui vient d'être projeté, vraiment du point de vue logistique, du point de vue de la maintenance, chaque fois qu'il y a des inspections au niveau des Nations Unies, qu'on cite le bataillon en exemple. Dans les jours ou semaines à venir, le bataillon Gangan sera déployé au nord Mali dans le cadre de la MINUSMA. Dans la lutte contre l'insécurité, le gouvernorat de la ville de Conakry relance l'opération Armes contre récompense. Elle consiste à mieux sécuriser les populations et leurs biens. Le point avec Moussa Bangoura. Suite à la reprise de l'insécurité dans la capitale, le gouvernorat de la ville de Conakry relance la campagne Armes contre récompense. Malgré les difficultés d'accompagnement, on n'a pas baissé le bras. Et il a continué, suite à l'appel lancé par M. le gouverneur de Conakry, à recevoir pacifiquement, volontairement, les armes que la population dépose pour que ces armes soient remises à l'autorité politique de la ville de Conakry. Aujourd'hui, c'est cette grande campagne dont il s'agit d'annoncer la relance pour que les citoyennes et les citoyens de la ville de Conakry qui se sont manifestés par le dépôt de cette première et importante vague d'armes contre récompense et qui n'avaient pas encore reçu leur récompense, se présentent à l'autorité pour recevoir ces récompenses. L'opération est donc lancée. Toute personne possédant une arme de guerre ou de fabrication locale est priée de la déposer sous anonymat. Elle est pilotée par le service de sécurité du gouvernorat et la gendarmerie régionale de Conakry. Bientôt, le calvaire des usagers de la route qui mène à Brouadou sera qu'un lointain souvenir. Le ministre d'État de l'Économie et des Finances a lancé dans la localité les travaux de reprofilage de la route qui désenclave la sous-préfecture de Bendou, c'est à Kissidougou. Le délai contractuel est de 5 mois. Reportage signé de nos envoyés spéciaux à Kissidougou, Mamadi Gassama, Sekou Souma, François Mara, Mohamed Lamine Kaba. Le ministre d'État de l'Économie et des Finances lance les travaux de reprofilage de la route Brouadou, Bendou et Banama. Long de 52,800 km, ce tronçon relie les districts de Brouadou, Banama, via sous-préfecture de Bendou. C'est le gouvernement guinéen, à travers le budget national de développement, qui finance le projet. Sa réalisation va permettre de désenclaver les 3 districts reconnus comme les plus importants greniers de Kissidougou. Je pense que ça va dans le droit fil des objectifs du chef de l'État, celui d'améliorer la fluidité de la circulation, de permettre aux paysans d'écouler leurs produits au niveau des marchés et aussi de rétablir un peu la circulation parce que ici, en pleine saison des pluies, la sous-préfecture de Bendou, généralement, est coupée de la préfecture de Kissidougou. Les travaux sont confiés à l'entreprise EBM BTP pour un délai d'exécution de 5 mois. 9 Dalou,
Une emprise de 10 mètres de large et une bande de roulement de 7 mètres seront réalisées sur cette route. La satisfaction est totale chez la population. Le gradeur qui viendra pour reprofiler et faire des rechargements, commencer à construire les dallos sur cette route. Nous serons dans les normes et nous allons tout faire pour tenir à ce délai. Nous sommes émerveillés de joie. Aujourd'hui, nous ne pouvons que crier la joie, féliciter les actions du président professeur Alpha Condé qui aujourd'hui a désenclavé notre sous-préfecture. De la commune rurale de Bendou, le ministre Diaré s'est rendu sur le chantier de la grande mosquée de Kissidougou. Avec une capacité d'accueil de 3000 fidèles, les travaux de cette mosquée avancent à la satisfaction de la population de Kissi-Framaya. La remise des clés est prévue à la fin de l'année 2015. Éducation à présent. Récemment, dans les écoles, on a enregistré des rumeurs de vaccination et de pulvérisation. Face à cette intoxication, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire entame une tournée de sensibilisation des acteurs de l'éducation. Ibrahima Kourouma appelle partout l'accompagnement des parents d'élèves et des religieux. Un nouveau plan a été également initié pour arrêter toute forme de rumeurs. Reportage Amadou Touré. Après des journées de perturbation des cours dans plusieurs établissements scolaires du pays, dues aux rumeurs de vaccination et de pulvérisation par la Croix-Rouge, les écoles du pays retrouvent leur sérénité grâce à l'implication des responsables scolaires, parents d'élèves et autorités locales des localités concernées. C'est le premier constat du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation lors de sa tournée nationale. La stratégie qu'on doit mettre en place, c'est la forte sensibilisation. Il faut que nous, les parents, qu'on dise la même chose pour dire que vraiment, il n'y a rien de mal à l'école. Et à Kinia, cette problématique est déjà là. Au nom des mêmes parents d'élèves, que nous sommes prêts, toujours prêts à lutter aux côtés de l'institution scolaire pour maintenir les élèves dans les classes et sécuriser les écoles. Récemment, les rumeurs avaient pris une proportion inquiétante. Face aux conséquences de ces actes sur le système éducatif, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation engage une tournée nationale de sensibilisation. Objectif, rassurer les élèves et leurs parents de la mise en place d'une nouvelle stratégie comme bouclier anti-rumeurs. Au niveau du ministère de l'Enseignement préuniversitaire, nous avons installé un call center où tous les matins nous sommes en rapport avec l'ensemble des sous-préfectures pour savoir ce qui se passe dans chacune de ces écoles, dans chacune de ces sous-préfectures. Donc ça, c'est la première stratégie, avoir l'information le jour au jour. La deuxième stratégie, c'est de veiller à ce que, au niveau des différentes écoles, dès qu'il y a une situation qui se présente, que nous puissions réagir. Donc il y a une inspection qui se fait régulièrement dans chacune de nos préfectures pour que, en plus des informations que nous avons à partir du call center, que nous puissions sur le terrain nous rassurer de ce qui se passe. Après la région de Bouquet, Kindia, Dalaba, Zérékoré et Farhana ont constitué les principales destinations du ministre Kourouma. Partout, des difficultés ont été présentées et des solutions proposées pour la réussite de l'année spéciale 2015. Et puis, l'enseignement technique bénéficie d'un appui en mobilier d'encadrement et d'ouvrage technique. L'ONG internationale Cœur de France, Cœur d'Afrique veut par ce geste promouvoir une éducation de qualité dans ces écoles. Reportage Moussa Komara. Dans la plupart des écoles professionnelles du pays, les équipements destinés aux travaux pratiques sont obsolètes. Aujourd'hui, cette situation préoccupe les autorités en charge du secteur et leurs partenaires. L'ONG internationale Cœur de France, Cœur d'Afrique, l'un des partenaires du département, apporte ses équipements techniques pour inverser la pyramide. Ces équipements techniques ou les ateliers de nos écoles techniques sont composés de matériel industriel dans le domaine de la maintenance, dans le domaine de l'électrotechnique, dans le domaine de la chaudronnerie et dans le domaine de la mécanique. Et tous ces équipements industriels contribuent effectivement à la formation des jeunes, surtout dans leur formation pratique. Ce don est le fruit de 2 ans de partenariat scellé entre le ministère et l'ONG Cœur de France, Cœur d'Afrique. Pour le secrétaire général du département, il devrait permettre aux futurs ingénieurs du pays de s'adapter aux nouvelles exigences du marché du travail. Ce marché du travail
exigeant en termes de technique et de technologie, les étudiants que nous allons former seront évalués selon le standard international. Donc, ces équipements que nous recevons nous permettront peut-être de former plusieurs générations de jeunes. Le gouvernement a pris des options sérieuses depuis 2010, c'est-à-dire qualifier le système éducatif guinéen, en particulier l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est le troisième conteneur de suite rempli d'équipements didactiques qu'offre l'ONG au ministère chargé de l'éducation nationale. Des livres de français, de chimie, de mathématiques et d'autres ouvrages scolaires avaient déjà été remis à 30 lycées et 30 collèges du pays. À l'enseignement technique professionnel, cette contribution de l'ONG vient au moment où les responsables du département s'engagent à faire du secteur un pôle d'attraction du savoir. Le défi majeur est de former des ouvriers qualifiés, capables de répondre aux besoins des entreprises qui frappent déjà à la porte du pays. L'État continue d'encourager les investissements privés dans le pays et notre partenariat dans l'immobilier entre Guinéens et Américains vient d'être lancé. Il porte sur la construction de logements sociaux. Les précisions avec Ansouman Toumani Kamara. De longue expérience dans l'entrepreneuriat et la gestion de l'immobilier aux États-Unis d'Amérique, Mamadi Doumbouya est de retour au Bercail avec un projet innovant de construction de logements sociaux. Ce complexe de villas en chantier à Gomboya dans la préfecture de Koya est un bâtiment témoin. Sa construction utilise une combinaison de technologies locales et américaines. Nos bâtiments sont très aménagés et comme je disais à nos parents de diaspora, nous allons construire des bâtiments que si vous quittez le diaspora, que ce soit en France, en Amérique, en Espagne ou bien en Arabie Saoudite, quand vous venez en Guinée, vous trouverez tout ce que vous avez laissé là-bas dans notre pays aussi. La différence sera seulement la bonne température de notre pays. Les bâtiments Jobomax, outre leur qualité et leur durabilité, ne reçoivent pas les moustiques et les autres insectes à l'intérieur. Toute une architecture mise en œuvre pour améliorer l'image de l'habitat en Guinée. Quand nous faisons la peinture, et puis on met le produit anti-moustique, donc vous avez une année, vous n'avez pas besoin d'acheter de moustiquaires, d'anti-moustiques, ou quoi que ce soit pour chasser des moustiques, les cafards ou autres insectes de la maison. Donc c'est une technique qui est appliquée aux États-Unis. C'est pourquoi vous allez voir dans les maisons aux États-Unis, les gens ne mettent pas d'anti-moustiques, il n'y a pas autre chose. Encouragé par les facilités d'investissement instaurées en Guinée par l'État pour un partenariat public-privé réussi, la société Jobomax offre des modèles de financement novateurs pour la diaspora et les Guinéens résidents. Un Guinéen qui souhaiterait avoir ce genre de bâtiment, à notre niveau, ce bâtiment se paye en deux façons. Tu peux payer cash ou à crédit. Si tu payes à crédit, c'est dans l'échéance de 12 ans. Mais il faut payer une avance de 20% sur le montant total. Donnez donc la chance à chaque citoyen de s'offrir un toit. C'est l'ambition de Jobomax Guinée qui entend étendre ses activités sur l'ensemble du territoire national. Après les 10 premiers bâtiments témoins, 150 autres seront réalisés à Conakry et ses environs. Comme annoncé dans le titre, un accident de la circulation s'est produit ce dimanche face à l'aéroport international de Conakry-Bessia. C'est un camion Ben en provenance de Bambeto qui a perdu le contrôle. Bilan un mort, le camion a heurté plusieurs véhicules faisant plusieurs blessés. Le constat avec Younousa Tawel Kamara. Les vieux camions continuent d'endeuiller des familles à Conakry. Ce dimanche matin, un conducteur d'un camion Ben en provenance de Bambeto a perdu le contrôle de son engin. Le camion s'est heurté d'abord à 4 véhicules, dont un minibus de la Sogiag, avant de se renverser sous le pont en face de l'aéroport international Conakry-Bessia. Bilan, un mort sur place et de nombreux blessés, sans compter les véhicules endommagés. Le camion est venu à vive allure. J'étais arrêté ici. Le camion a renversé des véhicules et un jeune qui était de passage.
na camion fara garing na jo na fara na ki camion amara garing di na woto na garing parce que woto nous te fait na ali na be camion fanto fa to woto ra garing woto fa firi a jeune fa nous giri. Je venais tout juste pour monter vers Bamito pour déposer les travailleurs. J'ai vu un camion qui descendait. J'ai essayé de le dévier. Il a pris le côté droite, là où j'étais. C'est Dieu qui m'a sauvé. Dans mon bus, il y a des blessés, ils sont les envoyés dans l'hôpital. Mes collègues de travail. Et pourtant, les transversales sont interdites aux camions poids lourds. Pour le moment, de nombreux blessés victimes de cet accident sont reçus à l'hôpital d'Onka pour les soins d'urgence. Fin de la 4e édition du festival Bulle d'encre. Durant 3 jours, les dessinateurs guinéens ont exprimé leur talent à travers des caricatures qui véhiculent des messages dans tous les domaines. Une édition dédiée cette année à la lutte contre Ebola. Reportage Mamadou Saliouba. C'est la plus grande manifestation consacrée à la caricature en Guinée. Cette exposition permet aux dessinateurs guinéens d'exprimer leur talent. Sur ce standing, des caricatures qui démontrent le génie des artistes guinéens. Nous gérons les jeunes talents qu'on a découverts et puis là, on les suit, on les forme pour qu'ils deviennent un jour des professionnels. Pourquoi pas des auteurs de bandes dessinées qui vont vivre de leur travail. La caricature, un moyen d'information et d'expression à l'image de la presse classique. Elle permet d'associer information et humour pour dénoncer abus et dérives de la société. La caricature s'applique à tous les domaines de la vie. En Guinée, elle obéit aux valeurs sociales. On a aussi des limites. Là où s'arrêtent nos droits, c'est là que commence aussi la liberté aussi de certaines personnes. Donc faut pas frustrer les gens. C'est vrai que nous voulons faire de façon professionnelle ce que nous aimons faire et que nous savons faire. Cette 4e édition du festival Bulle d'encre est dédiée à la lutte contre la fièvre Ebola. Une manière pour les caricaturistes guinéens de contribuer au combat contre le virus Ebola. Aujourd'hui, l'essor de la caricature est confronté au déclin de la presse écrite, son principal support. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la RTG.